Oyez mes braves. En ce jour l'ordre boréal vous propose une réflexion sur la beauté et son importance dans notre réalité. Dans notre réalité, un nombre incalculable d'avis humains érode la pureté de l'état du beau. Il est dévitalisé par ces multitudes d'opinions fictives comme si des vagues émotives agrégeaient le sublime de mère nature. Car oui, la beauté est naturelle, elle est imposée comme une hiérarchie universelle et divine. Aucun avis, aucune opinion ne saura changer cette vérité universelle, n'en déplaise aux dégénérés humanoïdes modernes qui tartinent de vomi d'étoiles pour exprimer des idées farfelues, pour masquer leurs incapacités à produire du beau. Nous pouvons observer le monopole du beau par la nature à travers la majestuosité d'une montagne, qui ne laisse aucune place à la vie ou à l'opinion. Il faut admettre que la contemplation du beau ne requiert aucune compétence, que vous soyez un érudit ou un sot, tous deux resteraient bouche bée devant un tel spectacle. L'erreur des faibles est de confondre la beauté et le goût, car le goût n'est qu'une impression personnelle façonnée à travers les expériences, donc si l'individu a une vie putride et dégénérée, son expérience de la vie lui octroie un goût très limité et mauvais. Ainsi il confondra ses goûts avec la perception de la beauté universelle, il sera un apôtre du laid et du répugnant. Dans notre lugubre temporalité, l'esthétique impose des codes de beauté absurdes alors que normalement c'est la beauté qui s'impose par des codes universels que l'esthétique doit suivre. Encore une fois, il nous est imposé une inversion ténébreuse qui ne saurait duper les alphas primitifs que vous êtes. Nous développons davantage ce sujet dans notre vidéo sur les inversions. Nous pouvons définir la beauté par une certitude, pour ne pas dire une évidence, qui crée une égalité, une norme qui établit un accord unanime entre tous les êtres. Seuls ceux qui ont arpenté notre époustouflante planète peuvent entreapercevoir cette vérité. Le beau est certain, il est comme un paysage terrien, qui annihile tous les doutes sur sa majesté. Cela s'impose comme une certitude, un fascisme naturel qui ne peut être contesté que par des esprits malades ou déviants. Nous vivons une ère de détestation du beau, la beauté est ridiculisée, vandalisée ou détruite. Car cette beauté est un rappel insupportable de la grandeur qui nous habite. La diversité humaine est un fabuleux exemple de beauté naturelle irréfutable, voyez donc les dizaines de cultures, de peuples, d'architectures, de rites qui créent une admirable richesse de sons, de couleurs et d'odeurs. Seul un individu appartenant aux ténèbres les plus sombres œuvrerait à la destruction par l'uniformisation des peuples, tout en affirmant que la beauté se trouve dans cet égalitarisme globaliste. Néanmoins cette grandeur se refuse aux faibles lessivés et anesthésiés qui œuvrent pour l'abomination vulgaire de notre ère. Ce genre d'être trop paresseux pour faire acte de création déforme l'art pour s'octroyer des statuts d'artistes. À travers leurs échecs ils maudissent les virtuoses qui sont aujourd'hui en voie de disparition. La fin de cette ère ne doit pas décourager les âmes créatrices de beauté qui seront les futurs ambassadeurs de Mère Nature pour le prochain âge d'or. C'est aujourd'hui qu'il faut vous préparer pour être suffisant et crédible le jour de la mort des sbires des ombres qui asphyxient la beauté aujourd'hui. L'expérience du beau nous replace automatiquement à notre position dans la hiérarchie de la vie. À travers la beauté d'un homme, notre inconscient crée immédiatement une catégorisation, puis nous place inférieur, supérieur ou égal au potentiel du tiers qui sert de référence de comparaison pour évaluer notre potentiel. La confrontation du physique est insupportable pour le faible, nombre de femmes et d'hommes détestent la concurrence et même s'y refusent, car la simple idée de perdre la compétition reproductive les terrifie, donc ils dénigrent les compétiteurs. Bah ça va, en fait c'est parce qu'il est bien habillé, Ouais. et il prend soin de lui. Oui. Sinon je trouve pas qu'il est aussi beau que ça. Malgré ce refus puéril, ce sont les premiers à vouloir jouir des bénéfices des vainqueurs de cette dite compétition naturelle, tels qu'un partenaire de reproduction de qualité, de l'attention, de l'affection ou autres bienfaits de la vie de vainqueur. Votre idéal masculin, c'est qui? Moi, c'est un mec déjà plus grand que moi, grand, brun, mat de peau. Genre? Voilà. Fuyez ce genre d'humain qui fuit la réalité, soyez un indéfectible adorateur de la beauté, sans tomber dans l'absurdité de l'esthétique plastique, transhumaniste, que nous vendent les destructeurs de mondes globalistes. Ils ne pourront vaincre le beau. C'est l'une des forces les plus puissantes de la nature, c'est son expression la plus pure dans la matérialité.
Donc laissez la beauté s'exprimer à travers vous, pour qu'il se consume de haine devant tant de grandeur. Les Européens sont des sublimateurs de la beauté naturelle, nous avons toujours su trouver cette harmonie divine entre la perfection naturelle, et l'essence humaine qui nous habite. Continuons à créer, continuons à inonder leur marécage de beauté produite par les Blancs, que cela soit un rappel de lumière dans les ténèbres de notre rage de vivre, malgré l'acharnement à nous faire disparaître malgré notre perdition civilisationnelle. Bandez-les tous, bandez-les, 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 bandez-les maintenant, ok? Bandez-les, 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 bandez-les blancs. Bandez-les, 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 bandez-les. Brillons jusqu'à la fin, nous leur survivrons, et nous serons là après leur crépuscule à l'aube de l'âge d'or qu'il nous faudra bâtir à nouveau pour servir d'exemple au prochain cycle. Nous voilà donc à la fin de cette modeste vidéo, nous espérons qu'elle a stimulé votre esprit. Comme vous avez pu le remarquer, nous ne faisons jamais acte de mendicité comme les autres créateurs de contenu, nous vous demandons simplement de promouvoir notre travail en partageant sur vos réseaux, nos vidéos ainsi que d'aimer et de suivre notre chaîne. Vous êtes également invité à commenter pour ouvrir des pistes de réflexion sur les sujets des vidéos, nous vous répondrons avec attention et plaisir même si vos avis divergent de l'ordre boréal. Sur ce, à très bientôt mes braves.